Perdre du gras, ce n'est pas une question de chance ou de régime miracle, c'est de la science et de la logique. Dans ce podcast, on va aborder la perte de gras sous trois angles. La physiologie du corps humain, ce que tu manges et le mental. En premier, il faut savoir que tout ce qu'on mange, surtout les glucides, finit par être transformé en glucose dans le sang. C'est notre carburant, le glucose est un sucre simple, un glucide. Dans la nature, le glucose se balade rarement seul. Dans un aliment glucidique, il est attaché à des milliers d'autres molécules de glucose pour former une grande chaîne solide qu'on appelle l'amidon. Ton corps ne peut pas utiliser cette grande chaîne telle qu'elle et il va donc devoir la démonter. Ça commence par la bouche. Dès que tu mâches, ta salive contient une enzyme, ça s'appelle l'amylase, qui commence à donner les premiers coups de ciseau pour couper cette grande chaîne. L'estomac, la nourriture est brassée et réduite en bouillie acide. Et le dernier, l'intestin grêle. C'est là que la vraie magie opère, le pancréas envoie des enzymes surpuissantes qui finissent le travail de découpe. La grande chaîne du glucide est complètement démontée en petites briques individuelles. Ces briques, c'est le fameux glucose. Une fois isolé, le glucose est assez petit pour transporter la paroi de ton intestin. Il passe directement dans ta circulation sanguine. C'est ce qu'on appelle la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Le glucose est maintenant dans ton sang, mais il a un problème, il ne peut pas entrer tout seul dans tes muscles ou tes organes. Les portes seront fermées, à clé. C'est là que le pancréas détecte le sang est sucré et libère l'insuline. L'insuline est la clé, elle circule dans le sang, ouvre les portes de tes cellules et permet au glucose d'y entrer. Mais où va le glucose? Une fois que l'insuline a ouvert les portes, le corps gère ce glucose selon un ordre de priorité très strict. La priorité numéro 1, c'est l'énergie immédiate. Le cerveau, le cœur, le système nerveux et les muscles en mouvement se servent en premier. Ils brûlent le glucose instantanément pour te maintenir en vie, te faire réfléchir et te faire bouger. La priorité numéro 2, c'est les réservoirs, le glycogène. S'il reste du glucose après avoir payé les factures d'énergie immédiate de la priorité numéro 1, le corps le met de côté pour plus tard, il va stocker dans deux endroits sous forme de glycogène. Il y a le foie, la réserve générale pour tout le corps est d'environ 100 grammes, et les muscles, c'est la réserve privée de tes muscles pour tes entraînements, environ 400 à 500 grammes selon ta masse musculaire. Et la priorité numéro 3, c'est le coffre-fort, le gras qu'on veut perdre. Si le besoin d'énergie immédiate sont couverts et que les réservoirs de glycogène du foie et des muscles sont pleins, le corps prend le glycogène restant, le convertit en triglycérides et le stocke dans tes cellules adipeuses, ça à cause d'un surplus calorique. Il faut savoir que, vu que l'insuline c'est l'hormone qui s'occupe de ranger le glucose, si elle est haute, ton corps est en mode stockage. Il y a une hormone importante à connaître, c'est celle qui déstocke le gras, qui la brûle, c'est la lipolyse. Tu ne perdras jamais de gras si tu es en surplus calorique et en plus ton insuline est constamment haute. Il faut que l'insuline soit basse pour que les portes du gras s'ouvrent. La gréline, c'est l'hormone de la faim. La faim que tu ressens n'est pas une alerte rouge, mais juste un pic hormonal, la gréline, qui monte aux heures fixes par habitude, puis qui redescend même si on n'a pas mangé. Un point crucial dans la perte de gras que les gens caricaturent comme un ennemi, c'est le cortisol. Beaucoup de gens caricaturent le cortisol en l'appelant l'hormone du stress et pensent qu'il faut l'éliminer à tout prix. C'est une erreur. Le starter du matin, le cortisol awakening response, au réveil, le corps produit naturellement un pic de cortisol, c'est l'étincelle du moteur. Il augmente la tension artérielle, il libère une petite quantité de glucose dans le sang pour donner de l'énergie immédiate et te donne l'envie physique de te lever du lit. Sans cortisol, tu serais incapable de te lever, aucun tonus musculaire et un brouillard mental total. Ce qui pose problème, c'est que ce cortisol reste élevé toute la journée à cause du stress mental, d'un manque de sommeil ou d'une mauvaise alimentation. Pour y remédier, le soleil est ton ami qui t'aide justement à régler l'horloge interne. L'interaction entre la lumière du matin et le rythme circadien est l'une des découvertes les plus puissantes en neurobiologie. Le signal rétinien, quand la lumière naturelle du soleil frappe tes yeux, même par temps nuageux, dès le réveil, des capteurs spécifiques dans ta rétine envoient un signal direct à l'horloge centrale de ton cerveau, le noyau suprachiasmatique. Ce signal dit au cerveau, il fait jour, valide le pic de cortisol, stoppe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et démarre le métabolisme. Prendre le soleil le matin déclenche un compte à rebours biologique. C'est ce signal du matin qui détermine la libération exacte de la mélatonine 12 à 14 heures plus tard pour te permettre de bien dormir le soir même. Pendant 7 à 8 heures de sommeil, tu as respiré, transpiré et tu n'as pas bu. Tu te réveilles dans un état de déshydratation légère. Le sang s'épaissit. Quand tu es déshydraté, ton volume sanguin diminue légèrement, ton sang devient plus visqueux, ce qui force ton cœur à pomper plus fort et perçu par le corps comme un stress physique inutile.
Un à 2 grands verres d'eau au réveil, éventuellement avec une petite pincée de sel marin ou des électrolytes, permettent de recharger le volume plasmatique, de réactiver le travail des reins et de fluidifier le sang. Ça relance le métabolisme sans avoir besoin d'ingérer des calories. Donc l'objectif n'est pas d'anéantir le cortisol du matin, mais de ne pas justement le faire exploser de façon artificielle. Le piège de la caféine immédiate. Boire un café après le réveil alors que le pic naturel de cortisol est à ton maximum, c'est simplement appuyer sur l'accélérateur alors que le moteur tourne à plein régime. C'est logique. Ça surstimule en fait le système nerveux, ça provoque une accélération cardiaque inutile et prépare un crash d'énergie en milieu de matinée. C'est pour ça que prendre son café 60 à 90 minutes après son réveil, c'est mieux. Tu laisseras ton cortisol naturel faire son travail, simplement. Une marche dehors le matin utilise ce pic de cortisol naturel pour mobiliser les acides gras et tu découpes et brûles le gras grâce à la lipolyse et les fibres de type 1. Je ferai un podcast sur les fibres de type 1 et de type 2, les avantages des entraînements avec plus de répétitions et ce qui se passe après l'entraînement qui est appelé l'époque. Maintenant qu'on a vu une partie de la physiologie du corps humain, on va s'attaquer à la nutrition. Ici, il faut prendre en compte qu'il y a des personnes qui sont atteintes de TCA ou d'hyperphagie boulimique, ou bien ceux qui sont accros au sucre, et d'ailleurs j'en fais partie, ceux qui ont été en hyperphagie boulimique, et donc une vidéo spéciale pour nous sera dédiée, parce que du coup ce serait vraiment trop long sinon. Quand on sait ce que les aliments font subir à notre corps, il peut y avoir un déclic, clairement. Une règle simple, ce qui n'est pas produit par la nature, ne le mange pas. Mais surtout, rapproche-toi-en. Un but dans une perte de gras est de ne pas faire exploser ton insuline. Choisis des aliments à indice glycémique bas. Avocat, amandes, courgettes, brocolis, chocolat noir 70%, tomates, lentilles vertes, fromage blanc 0%, pommes, pâtes complètes, riz basmati complet, patates douces brutes, et surtout brutes, parce que les patates douces surgelées, il y a beaucoup de choses rajoutées, ce qui fait qu'il y a pas mal de merde, si je peux dire ça comme ça. Mange les glucides 3-4 heures avant ton entraînement. Si tu t'entraînes le soir ou l'après-midi, tu sais au moins que ton insuline sera basse, ta lipolyse elle sera haute et tu auras fait la recharge de glycogène musculaire et le glycogène hépatique sera déjà bien vidé. Avec tes glucides, tu peux rajouter de l'huile d'olive, des lipides pour que les glucides soient absorbés plus lentement et avoir une énergie stable tout au long de la journée et éviter un gros pic d'insuline suivi d'un crash glycémique. Les lipides permettent de lisser l'insuline, mais ils sont très denses en calories. Ça, c'est-à-dire que les glucides et les protéines, 1 gramme c'est 4 calories. Les lipides, 1 gramme c'est 9 calories. Rajoute dans ton repas les deux plus importants selon moi, les protéines et les légumes, ce qui est logique. Les protéines et les légumes dans tes repas ont tous deux de la satiété, la sensation de faim qui disparaît. Les protéines construisent le muscle et coupent la faim. Les fibres remplissent ton estomac avec des calories vides et coupent la faim. Si tu dois t'entraîner au matin, pas de café, juste du fromage blanc 0%. Tu feras un mini pic d'insuline, juste histoire que les protéines du fromage blanc, appelées la caséine, sont découpées en tout petits morceaux. C'est les acides aminés. Les acides aminés passent dans le sang. Un acide aminé, en particulier la leucine, sert de signal d'alarme pour le pancréas. Il lui dit en substance, on a reçu du matériel de construction dans le sang. En réponse à ce signal, le pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline voyage dans le sang et se lisse sur la paroi de tes cellules musculaires et ouvre les portes, car à jeun totalement, zéro sucre, zéro glucides, zéro lipides, zéro glycogène hépatique et musculaire, donc zéro protection. Ça ne va pas détruire tes muscles, mais ça peut les grignoter. Et sur le long terme, c'est mauvais. En soi, il y a des tas d'autres sujets sur la perte de gras que j'aborderai en podcast. Je t'ai donné le mode d'emploi de ton corps, mais je ne peux pas choisir ce que tu mets dans ton assiette. Et personne ne le fera à ta place. Si tu écoutes ça, c'est parce que tu veux perdre du gras. Mais pour ça, il faut te donner un objectif à long terme. La perte de gras, selon d'où tu pars, peut être longue. Alors comprendre tout, ça peut simplement t'aider à mieux optimiser ta perte de gras. Le gras se perd de partout, pas à un seul endroit, et le ventre est le premier à arriver, mais le dernier à partir. Ton objectif doit être profond, car au premier pic de gréline ou à la première fatigue, tu craques. Il n'y a pas de pilule magique, pas de brûleur de graisse miracle. Même les compléments alimentaires, ça serait un bon sujet, car il y a des coachs en carton qui te vendent ça, alors qu'avec ta nutrition qui est vraiment calculée au détail près, tu as 300% de ton quota journalier. Par exemple, tu vas prendre la viande rouge pour le faire, tu vas prendre
je sais pas, de la patate douce pour le potassium, et puis d'autres aliments pour le magnésium, les vitamines, etc. Tu manges ça, pour 100 grammes, tu as 300% ton quota journalier. Et surtout, la perte de gras demande d'accepter une part d'inconfort. C'est mental avant d'être physique. Si tu as des questions, s'il y a un sujet auquel tu veux que j'aborde, je vais aborder les entraînements, je vais aborder qu'est-ce qui se passe du coup après les entraînements, pourquoi on continue à perdre du gras même après les entraînements et qu'il faut éviter de manger par exemple 30 minutes après ou même directement après la séance si ton objectif est bien une perte de gras parce que le podcast est bien visé sur la perte de gras. On va parler aussi des TCA, des troubles de comportement alimentaire, euh, le fait d'être accro au sucre, les crises d'hyperphagie boulimique, parce que moi je suis le premier à en avoir énormément fait. Et donc je suis content aujourd'hui que j'en suis sorti. Donc voilà. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.